c'est le cinéma espagnol que les rendez-vous de Saint-Estève ont choisi pour cette deuxième session d'Étoiles. Après des décennies d'isolement, d'autocensure et de frustration, le cinéma espagnol de l'ère démocratique retrouve sa place dans le monde avec des réalisateurs comme Luis Buñuel, Carlos Saura, Pedro Almodóvar parmi les plus connus. Mais avec cette session d'Étoiles, les rendez-vous nous font découvrir un cinéma plus récent avec des réalisateurs moins connus tels que le très prometteur Alejandro Amenábar, qui fait d'ailleurs l'objet d'une conférence présentée par Alain Artezoul. Le thriller, genre très apprécié du cinéma espagnol, avec 3 films présentés: La Isla Minima de Alberto Rodriguez, Appel inconnu de Dani de la Torre et L'accusé de Oriol Polo. Dans un genre plus rural, nous découvrons Panegui de Agustí Villarronca en catalan, ce qui n'est pas si fréquent, avouons-le. Enfin, la très belle fable de Iciar Bollain, L'Olivier, de quoi réenchanter le monde avec cette histoire exemplaire. Qu'est-ce que l'espéranto? Tel est l'intitulé de cette conférence présentée par Robert Yoansi pour ce 4e CEP des rendez-vous de Saint-Estève. L'espéranto est une langue internationale utilisée comme langue véhiculaire par des personnes provenant d'au moins 120 pays à travers le monde. Le conférencier Robert Yoansi va nous développer son histoire, sa structure, ses réalisations. En 1887, Ludwig Zamenhof, sous le pseudonyme de Docteur Espéranto, qui donnera par la suite son nom à la langue, publie le projet Langue internationale. 1887, ça fait donc déjà, si vous faites un rapide Barakti, et vous avez ensuite... Fondée sur une grammaire régulière, sans exception, où les mots se combinent pour former un vocabulaire riche et précis, font que ses particularités la rendent flexible et facilitent son apprentissage à tout âge. Anthologie de la poésie serbe. Voilà encore quelques ouvrages traduits. Sa littérature propre, un premier roman en 1907, mais aussi ses nombreuses traductions, comme Le Petit Prince, la Bible, le Coran, font de cette langue une alternative à l'anglais. Vous avez ici 2 Astérix, Astérix N. Le débat qui suit cette remarquable conférence est la preuve de l'intérêt que le conférencier a suscité auprès du public. À cette époque, on parlait d'une étoile verte. Que l'étoile verte est le signe que quelqu'un qui le porte se reconnaît dans l'espéranto. Est-ce que vous-même, en famille, vous pratiquez l'espéranto? Donc c'est valable surtout pour les couples mixtes, pour qui aucune des 2 langues ne doit primer sur l'autre. Et ça se pratique encore de nos jours. La signature ne vous dit rien, mais si je vous la décrypte un peu, les 2 premières lettres c'est un C et un A. La lettre ici c'est un V. La lettre ici c'est un A. Ensuite il y a 2 N et un A. Eh bien c'est tout simplement François Cavana, vous savez, celui qui a été à l'origine de Harakiri. Après un premier essai prometteur, cette nouvelle rencontre d'entre guillemets présente 4 livres sélectionnés par la commission lecture des rendez-vous en présence de leurs auteurs. Le roman de Chelsea Cunningham, Si Dieu est une femme, elle est romancière, aux éditions Trabucaire, débute cette soirée. Du monde, mais tout au moins de la création dans le monde, à l'intérieur de ce roman. Et ont tout inondé, tout noyé, il y a eu des victimes en grand nombre. Et parmi ces victimes, il y a une petite fille qui s'appelle Catherine. C'est ensuite le roman Catherine de Gérard Raynal aux éditions TDO.
républicain et un franquiste. Puis La Dame, un polar de Daniel Hernandez, toujours aux éditions TDO. Et Mendoza. Ça c'est très important. En fait, les gens vivaient, évidemment, il manquait quelqu'un dans la famille, mais les gens continuaient à vivre. Et ça, c'est quand même aussi quelque chose que j'ai appris. Je ne le savais pas. Dans cette relation, vous en citez quelques-unes. Oui, j'ai pu avoir des précisions. Nous terminerons cet échange par Jean Doriac et son livre Au front et chez nous, aux éditions Trabucae. La rencontre entre éditeurs, auteurs et lecteurs se termine par un apéritif offert par les Rendez-vous et la cave Arnaud de Villeneuve.